gang du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ici Michel Cusson. Je serai de passage dans votre belle région le 4 avril prochain dans le cadre du Festival Jazz et Blues de Saguenay. Le spectacle est à 20 h à l'hôtel Chicoutimi. J'ai bien hâte de vous y voir. À bientôt! Vous venez voir une belle invitation de Michel Cusson pour participer à la 22e édition du Festival Jazz et Blues de Saguenay, plus précisément à son spectacle, bien sûr. D'ailleurs, on a des petites surprises pour vous dans l'entrevue qui débute. On vous présente la 22e édition en compagnie de Sophie Blackburn, édition qui se tiendra du 4 au 8 avril prochain. Sophie, bienvenue à l'émission, ça va bien? Merci François, oui, ça va très bien. Écoute, c'est la première fois que c'est toi qui viens nous parler de jazz et blues. Donc, très heureux de te rencontrer ce matin, Sophie. On va 22e édition de l'événement, un événement donc qui va très bien, sont des grosses éditions année après année. On reste dans cet esprit-là. Oui. J'aimerais savoir, premier élément, là, parce que c'était le lancement de la programmation la semaine dernière, premier élément qui m'a un peu, qui aurait sorti de tout ça, à part la programmation, bien sûr, qui est extraordinaire, on parle d'un virage éco-responsable. À compter de cette édition-ci, qu'est-ce qu'on sous-entend par là? On a approché Eureco, l'organisme spécialisé en environnement, tout ça, et on leur a demandé de faire une évaluation de la situation actuelle dans le but de devenir un événement éco-responsable. Donc, vraiment qu'il y a de moins en moins d'impact sur l'environnement. Parce qu'on sait que des festivals, souvent, c'est des verres en plastique, ça pollue, ça laisse beaucoup de détritus. Alors que nous, notre programmation est principalement dans des salles. Alors, c'est des vrais verres. Déjà, on laisse un petit peu moins d'impact. Mais en tout cas, on va se fier davantage à Eureco pour nous guider, faire une évaluation de la situation actuelle. Puis, s'il y a des choses à améliorer, on va le faire. Mais d'après moi, on est très bien parti pour devenir facilement éco-responsable, François. Donc, c'est une belle collaboration avec l'organisme Eureco. On a encore un mois là, pour mettre en place cet aspect-là pour une première année. Là. Donc, ça va se poursuivre dans les éditions qui suivent. Les prochaines étapes à suivre pour le devenir de plus en plus responsable. Donc, on est déjà pas mal. Une belle démarche pour l'événement. Également, une autre belle nouvelle qui aurait sorti, il y a eu une belle subvention qui permet, qui donne accès à une grande partie de la programmation. On parle de près de la moitié des spectacles qui vont être totalement gratuits. Oui, tout à fait. Mais tu connais le fameux dôme qu'on a depuis 2 ans, le dôme géodésique qui accueille près de 250 convives pour assister au spectacle gratuit. Toujours 2 spectacles par soir, normalement minimum, un à 18 h, un à 21 h, gratuit. Le samedi, on en a 4 à 10, à 1, à 6 et à 21 h. Et tout ça, c'est des spectacles gratuits. Ça nous permet de nous positionner vraiment comme festival printanier sans faire geler nos convives. Parce qu'au mois d'avril, c'est quand même des fois un petit peu frisquet, mais ça nous donne une idée un peu de la température, prendre le pouls de l'extérieur, parce qu'on est situé aux angles de la rue Racine et Bégin. Donc, ça donne un âme festif à la rue Racine. Oui, tout à fait. Oui. Puis le côté gratuit, c'est ça, va donner accès à des gens qui peut-être ne seraient pas allés voir ces grands artistes-là, parce que c'est pas n'importe quoi. Là. C'est pas des personnes inconnues. Ça fait le tour du monde. Ça donne des spectacles partout dans des salles gigantesques. Ils viennent à Saguenay pour l'occasion nous rencontrer. Alors, on va tomber directement dans la programmation parce que je pense qu'elle est extraordinaire et il faut en parler dès maintenant. On a vu donc au début, en ouverture, Michel Cusson qui est une des vedettes, une des têtes d'affiche. Il faut dire une des parce que vous en avez de nombreuses. Parle-moi, Michel Cusson, c'est un gros coup cette année. Bien oui, tout à fait. Tu sais, Michel Cusson, c'est un compositeur d'abord qui a fait la musique de Séraphin, Un homme et son péché, de Omerta, toujours le petit côté jazzé. Il a tourné avec Uzeb pendant des années. C'est un monument de la musique, de la guitare. Les amateurs de guitare vont triper. Là, il vient nous présenter son album solo avec une projection multimédia en même temps. C'est planant. Ça fait pratiquement penser à du Pink Floyd.
C'est à voir et on va faire tirer des billets, je crois. Oui, oui, bien là, justement, là, les téléspectateurs, là, restez avec nous jusqu'à la fin de l'entrevue parce qu'on a des cadeaux pour vous à la fin. Oui. On va avoir des tirages. Donc, Michel Cusson, un des gros coups de la programmation. Mais pas le seul. Mais non, pas le seul. Puis là, on va en parler. Écoute, avant de poursuivre dans les gros coups, c'est des gros coups aussi. Oui. Puis j'étais content de voir ça. Il y a quand même beaucoup de personnalités régionales qui vont... D'ailleurs, on ouvre littéralement le festival le 4 avril avec Cynthia Harvey à 19h. Spectacle gratuit dans le Dôme, la capitale. Oui, tout à fait. C'est d'une dizaine d'artistes saguenayens, je crois. Oui, tout à fait. Bien, le gros groupe, encore une fois, hein, c'est un gros big band avec les meilleurs musiciens jazz du Saguenay-Lac-Saint-Jean, pratiquement. Un big band là, classique, là, avec les... Mais on a comme invité cette année comme saxophoniste solo Yannick Rieu, qui va se joindre à eux. Donc, vraiment, qui va donner encore un souffle encore plus dynamique à ces passionnés de musique. Oui. On a aussi Jazz Five qui va être présenté au bar à Piton. Saxophoniste, tout ça, là, les meilleurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça va swinguer dans le bar à Piton. Ah oui, tout à fait. Après ça, on donne de la place à la relève avec, entre autres, Blond Cerise qui avait été nominé puis qui a gagné quelques prix pendant la bourse Objectif Scène. Souci, qui tourne, entre autres, avec le fils de Michel Barrette, Olivier Barrette. OK. Oui, ils sont trois, je te dirais, majeurs, trois musiciens majeurs sur scène, accompagnés d'autres musiciens. Donc, Cédric Soucy, Olivier Barrette et une autre jeune fille dont j'ai oublié le prénom. Mais qui est excellente, qu'il faut voir. Oui. C'est une présence scénique, ma foi, incroyable. Et c'est à voir. C'était les gagnants de la bourse Objectif Scène. Et on les présente au Dôme durant le festival. Donc, c'est intéressant de voir que le festival, malgré l'ampleur que ça a pris depuis 22 ans, continue à accorder autant d'importance à des talents de la région, à des talents de la relève aussi. Là, on gagne de gagnants de prix. Ils ont été nommés assis, ils ont gagné tel prix. Il y en a une qui participe, qui a fait beaucoup jaser dans la dernière année, justement en remportant un prix. Il y a Safia Nolin qui fait partie de la programmation. Est-ce que c'est un de vos gros coups également? Il y en a tellement des gros coups, François. Tu sais qu'on est le festival qui présente le plus de spectacles en 5 jours. Plus de 50 spectacles. C'est une programmation complètement déchaînée, là. Mais c'est sans arrêt, puis c'est ça. On parle d'autant de spectacles dans 13 lieux de diffusion différents. Ça a une ampleur, là. C'est énorme comme événement. Je veux dire, on ne peut pas passer à côté du festival Jazz et Blues. C'est trop présent pour manquer ça. Safia Nolin et Michel Cusson, d'autres grands noms là, à surveiller. Là. La reine du Bossa Nova, en clôture de festival au Théâtre Banque Nationale le 8 avril. Écoute, elle arrive du Japon, elle repart en Angleterre, elle fait un arrêt au Canada ce printemps et c'est au Saguenay. Et que dire de plus? Juste ça résume le festival. Donc, il y a des gens qui partent de très loin pour venir y participer. On a ça à proximité, donc on n'a pas un grand chemin à faire pour venir apprécier ces beaux spectacles-là. Bien sûr, on a des tas d'autres artistes. Est-ce qu'on voulait en souligner quelques-uns? Moi, ce que j'aime parler du festival aussi, c'est le fait que, bon, il y a 13 lieux de diffusion, on le disait. Ça va des grandes salles comme le Théâtre Banque Nationale, au restaurant, petit restaurant, où est-ce qu'on peut aller manger, prendre une bouchée. Fait qu'on passe vraiment de la formule intime à la formule plus traditionnelle. Oui, exactement, conviviale ou traditionnelle, exactement, d'ampleur comme le Théâtre Banque Nationale. On a le côté court aussi qui va présenter Betty Bonifaci. Cette chanteuse-là est extraordinaire. Je ne sais pas si tu connaissais Beast, elle faisait partie d'un groupe jadis. Elle a chanté avec Champion. C'est celle qui chantait No Heaven avec Champion. Maintenant, elle présente son spectacle solo qui va creuser un peu dans les racines des chants d'esclaves d'Afrique. Et c'est vraiment, c'est presque viscéral là, comme musique. C'est bon, c'est incroyable. C'est à voir aussi au côté court. C'est que des bons spectacles. Alors moi, j'invite toujours les gens à regarder la programmation, à aller fouiller sur Internet, jazzyblues.com, écouter
les différents artistes, puis choisir quelques spectacles. Tu sais, c'est des spectacles à 15 $. Oui, oui, mais c'est ça. Il y a des spectacles gratuits, sinon ils sont très abordables, c'est facile. D'ailleurs, par le site, c'est ça, on peut écouter des extraits pour se mettre dans l'ambiance, se faire une tête des groupes, parce que même si c'est des grands noms, on ne les connaît pas tout le temps nécessairement. C'est ça qui est le fun, de faire des découvertes. Oui, oui, tout à fait. Puis des découvertes de gens, beaucoup de talent, beaucoup d'expérience. On peut se réserver les billets également par le site Internet. Puis d'ailleurs, on invite les gens à le faire parce que c'est un gros événement. Ça se remplit assez vite en général, les salles. Donc, on réserve à l'avance. Pour les spectacles gratuits aussi, il faut réserver les places. Oui, tout à fait. Non. Les spectacles au Dôme La Capitale, premier arrivé, premier servi. OK, au Dôme, c'est premier arrivé, premier servi. Oui, exact. Non, ce n'est pas des places réservées. Donc, vers 17 h, là, parce que quand le spectacle est à 18 h, c'est bien arrivé. On prend un petit verre, on relaxe, on profite du coucher de soleil sur la rue Racine et on profite de la vie du printemps qui arrive. Tout à fait. Oui. C'est célébrer la fin de l'hiver puis le printemps qui arrive. C'est ça, le jazz et blues. Ça marque, en fait, c'est notre marmotte, je pense, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On est toujours un petit peu plus tardif avec le printemps au Saguenay, oui. Donc, à surveiller la 22e édition du 4 au 8 avril. Ça débute, c'est ça, avec Cynthia Harvey au Dôme. À 19 h. Il y a des spectacles partout pendant tout ce temps-là. L'ensemble de la programmation, on la retrouve bien sûr sur le site Internet. Vous avez une page Facebook sur laquelle on peut vous suivre. On retrouve également tous les détails. Vous partagez toutes sortes de contenus, aussi des présentations des groupes, des artistes qui participent. C'est très intéressant. J'invite les gens à aimer la page. Et là, Sophie, on fait tirer des billets ce matin. On fait tirer une paire? Oui. OK. Donc, une paire de billets pour le spectacle de Michel Cusson. Oui. On l'a fait tirer dès maintenant, alors on va y aller tout simplement. On appelle, premier appel, deuxième, troisième, qu'est-ce que tu préfères? Troisième. Troisième appel, 544-0403, 418-544-0403. Troisième appel, dès maintenant pour remporter la paire de billets. Sophie, en attendant, en fait, je vais te remercier pour... c'est notre première rencontre officielle, ça. Est-ce que c'est notre dernière? J'espère que non. Non, je vais y prendre goût, cher François. Parce que là, tu es très active quand même sur la scène culturelle régionale. C'est quoi le prochain sujet qu'on présente ensemble? Écoute, il faut que je garde mes surprises, cher François. Mais peut-être mentionner un petit dernier mot sur la programmation. Oui. Le premier soir aussi, Jacques Cubat-Séguin qui va présenter un spectacle au Théâtre Banque Nationale. Et qui est à 17h30, 19h30, je veux dire. Oui, exactement. C'est pas mal avec dans une l'ouverture première aussi. C'est ça. En première partie, parce qu'on sait, il y a 53 spectacles, donc il y en a plusieurs en même temps. Et ce spectacle-là, avec l'Orchestre symphonique du Saguenay et Diffusion Saguenay, on offre la possibilité aux gens, aux étudiants de 25 ans et moins, d'assister gratuitement. Jacques Cubat-Séguin, c'est un monument de la trompette. Il a fait des tournées avec Pierre Lapointe, avec Ariane Moffat, avec le Cirque du Soleil. Improvisateur incroyable sur la trompette. Il est vraiment dur à battre. Et il y a un article qui a paru dans Le Devoir la semaine passée qui parlait de son style à voir, particulièrement si vous avez 25 ans et moins. Découvrez le jazz. Je vous en prie, c'est gratuit. Mais c'est bon pour tous les âges. Tout à fait. Donc, écoute, un autre gros coup, un autre talent à découvrir ou à surveiller. Sophie, merci beaucoup pour ton passage. C'est un vrai plaisir et on se revoit très bientôt pour d'autres sujets tout aussi intéressants. Avec plaisir. Merci, bonne journée. Merci.